Pour ton commentaire littéraire, voici le top 10 des procédés les plus faciles à trouver et qui ont un effet remarquable. La ponctuation, c'est le plus visible. Un point d'exclamation traduit une émotion intense. Le point d'interrogation marque une question ouverte, fermée ou rhétorique. Comme chez Molière par exemple. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Les deux points annoncent souvent une explication ou une conséquence. Quant au point de suspension, ils traduisent une hésitation ou une émotion. On parle d'aposiopèse. Les compléments circonstanciels ont un sens bien connu. Lieu, temps, cause, but. Quand ils se multiplient, c'est toujours intéressant. Ils construisent un décor ou un raisonnement. Souvent aussi, ils créent un effet d'attente. Ils retardent l'apparition du verbe pour mieux faire durer le suspense. Les démonstratifs. Ce, cette, celui, celle. Ils désignent, ils montrent. Quand la Boétie écrit « cet horrible vice », il attire notre attention sur ce qu'il dénonce. C'est comme s'il pointait du doigt. Le pronom indéfini « on ». Ce petit mot cache des intentions très riches. Il peut désigner une personne seule ou un groupe de personnes. On se demande alors, quel est leur point commun? Est-ce qu'ils désignent l'humanité entière? Les liens logiques, donc, cependant, mais. Ces mots structurent un raisonnement. Une opposition, une conséquence, c'est facile à commenter. S'ils sont multipliés, on parle de polysyndète, comme chez Racine par exemple. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Phèdre s'appesantit sur chaque souffrance. Les pluriels sont révélateurs. Passer du singulier au pluriel, c'est insister sur la diversité ou l'abondance. À l'inverse, passer du pluriel au singulier souligne une particularité d'un objet ou d'une notion abstraite. Et si les pluriels envahissent le texte, cela peut créer une impression de foisonnement. Si tu relèves un subjonctif, ce sera très bien vu par le correcteur. Ne te laisse pas impressionner, il est plutôt facile à analyser. Il exprime un doute, un souhait, une crainte, une anticipation. Parfois, ces différentes interprétations restent en suspens, comme chez Apollinaire. Vienne la nuit, sonne l'heure. Dans tous les cas, l'action au subjonctif a une dimension irréelle. Le discours direct est facile à repérer avec les guillemets ou le tiret long. Il donne une vie au texte. Il fait entendre une voix. Par exemple, à la fin de l'Éducation sentimentale de Flaubert. C'est là ce que nous avons eu de meilleur. Le personnage Deslauriers donne à son insu une conclusion ironique au roman. Le narrateur laisse ses paroles à son personnage. Il ne les cautionne pas forcément. Tu sais, quand on met des guillemets, c'est souvent pour instaurer une certaine distance. On y pense rarement, mais toute énumération contient une gradation. Par exemple, chez Corneille, va, cours, vole et nous venge. La montée en puissance est très nette. Et dans les rares cas où il n'y a pas de gradation, eh bien c'est encore significatif. Cela crée un effet de désordre. Enfin, le verbe être, c'est le plus banal, mais c'est probablement aussi le plus puissant. Verbe d'état, il met en valeur l'attribut du sujet. Comme chez Victor Hugo par exemple. Le jour, pour moi, sera comme la nuit. Et à la voix passive, le sujet subit l'action. Par exemple dans Le loup et le chien de La Fontaine. Le collier dont je suis attaché. Avec ces 10 procédés, tu as des outils solides. Tu peux les compléter avec mes grilles de lecture spéciales pour le roman, le théâtre, la poésie, la littérature d'idées sur mon site et synthétisées version papier dans mon livre. Fais-toi confiance pour réussir, je t'encourage beaucoup. À bientôt.